Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 21 mars. Alors, première donne, partenaire à passer, l'adversaire de 3 piques. C'est pas évident. 3, voire 4 possibilités. La première, celle qui semble la plus naturelle, c'est dire 4 cœurs. Mais la main est quand même très régulière. Partenaire à passer l'entrée, West peut avoir beaucoup de jeux. Si on tombe bien, c'est pas du tout sûr qu'on gagne. Si on tombe très mal, on peut se faire contrer punitif. Après un barrage, tous les contres du partenaire sont punitifs. L'autre possibilité, la deuxième possibilité, c'est de dire contre d'appel. Parfois, le partenaire a du pic, il peut passer, même s'il n'a pas trop de jeu et a 3 pics contrés, il n'est pas du tout sûr de faire beaucoup de levées. L'avantage, c'est que si le partenaire a une mineure cinquième, on jouera dans la mineure cinquième. S'il a seulement 4 cartes en mineur, il la nommera et on ne retrouvera pas un fit 5 et 3 à cœur. Autre possibilité, dire 300 atouts, mais ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Pour plusieurs raisons, on n'a pas vraiment de choses de lever. On ne peut laisser passer qu'une fois à pic. Alors, c'est peut-être suffisant si l'entameur n'en a pas plus de 2. Mais maintenant, si Est a une reprise de main, on sera mal aussi. Et puis enfin, passer si on trouve qu'on n'a rien à dire. Je pense que c'est ce que je vais faire. Il faut payer le barrage. J'ai l'impression, si le partenaire n'avait pas passé l'entrée, je me laisserais plus aller à enchérir. Je ne sais pas si je dirais 4 cœurs, sans doute 4 cœurs au nom des intermédiaires. Dame, palette 10, 8. Là, je vais passer, on va voir si West a du jeu. Parfois, le partenaire a un réveil, hein. Mais j'y crois pas trop, parce que s'il est co à pique, West va sans doute prolonger le barrage à 4 piques. Et puis, au contrat de 3 piques, j'ai une entame facile, la dame de cœur. Alors, le mort a du jeu, un petit peu, mais il n'a pas de fit pique, donc le partenaire devrait avoir 3 cartes à pique, déclarant roi-dame valet, roi-dame, roi-valet, quelque chose comme ça. C'est bizarre que mon partenaire ne rejoue pas cœur, parce qu'il est cinq-ton carreau, j'y crois pas trop. Ça ferait 7 piques et 5 carreaux, même double-ton carreau. C'est un peu surprenant. Bon, de toute façon, alors s'il a 4 cartes, le déclarant en a 2. Est-ce qu'il ne faut pas laisser passer une fois? Est-ce que mon partenaire coupe les cœurs? J'y crois pas trop, parce il en aurait 4 chez le déclarant. Bon, j'ai l'as de pique, donc je peux voir venir. Je vais laisser passer une fois. J'y crois pas au singleton. Par contre, si mon partenaire est double-ton carreau, si le partenaire en a 4, je suis pas avancé s'il en a 4. Mon déclarant m'a fourni une deuxième fois. Est-ce que j'encaisse un cœur? Le cœur, ça peut attendre. Bon, c'est compliqué. C'est assez surprenant que mon partenaire n'ait pas rejoué cœur. Est-ce qu'il sait que le déclarant coupe? Mais je vois pas comment il pourrait le savoir, parce que ma dame, c'était pas du tout une parité. Je pouvais avoir dame-valet quatrième et pas cinquième. Le problème, c'est que si je rejoue carreau et que mon partenaire en avait 4, le déclarant va pouvoir défausser une perdante sur la dame de carreau.
Il pourra bien en défausser une autre sur le roi, mais là, je couperai, donc c'est moins grave. Mais s'il a un deuxième cœur et seulement deux cœurs, ça ne va pas. Je vais essayer le valet de cœur. Je crois pas du tout double ton carreau de mon partenaire. Trois piques, deux carreaux, quatre cœurs et quatre trèfles. Ça a l'air d'être ça. Bon, il aurait coupé avec son argent, donc c'est pas très grave. Euh, Là, s'il déclare un 4 carreaux, il reste, donc on va laisser se débrouiller avec les trèfles. Il a les trèfles maîtres. Eh ben, il fallait bien ne pas intervenir. Visiblement, le contrat de 4 cœurs chute. C'est étendu sur entame pique. On tombe plutôt bien parce que le partenaire a un double ton et 4 atouts. Sur entame pique, le 10, le valet l'as. Un passe-cœur qui marche. Mais a priori, on ne peut pas gagner même si on passe la bonne à trèfle. A priori, on perd un pique, un trèfle et deux carreaux. Il faudrait vraiment. Non, je crois qu'on peut même pas y arriver. Il faudrait éliminer les noirs, les atouts et jouer petit carreau vers le valet. L'adversaire plonge, est obligé de rejouer carreau. Mais je suis pas sûr qu'on y arrive. Parce que pour éliminer les tresses, il faut en couper un. Et du coup, l'adversaire n'est plus obligé de rejouer carreau. Donc pas facile, mais bonne décision sur ce coup-là. La main était un peu trop régulière pour parler. Alors, le partenaire ouvre d'un pic en quatrième. Alors, moi, je joue le Drury, mais là, 10 points, 4-3-3-3. Alors, certes, j'ai 3-10, mais je suis 4-3-3-3. Je vais juste dire deux piques. Moi, par paire, je n'aime pas trop. C'est pas une bonne idée de forcer les manches. Si le partenaire fait un effort, eh bien, on se décrira. Partenaire à 13 avec un singleton. On pourrait faire un petit effort en match par 4 en tournoi par paire. C'est pas utile. Alors, en termes du 9 de trèfle, c'est plutôt favorable. Parce qu'on a toutes les cartes intermédiaires. Donc, a priori, on va perdre qu'un trèfle. Un carreau. On a deux cœurs perdants, mais on devrait pouvoir. On va se dépêcher d'affranchir un carreau pour défausser sur un cœur sur l'autre, honneur carreau. Et puis, il faut trouver la dame de pique. Alors, la dame de pique, on peut la prendre quatrième des deux côtés. On a vraiment tous les intermédiaires. Bon, le problème, c'est que pour la prendre en est, il faut faire tout de suite l'impasse et on se prive de la dame de tirer la coup de son pour la dame sèche en ouest. Alors, ouest, il a roi dame de trèfle. Si je prends au premier tour, je laisse la communication ouverte, mais j'ai du mal à croire que ouest, il ait ni l'as de carreau, ni l'as de cœur. Le problème, c'est que si je laisse passer que le 9 est un singleton, je vais me faire couper.
Alors que là, avec 10 et 6 de trèfle, je suis sûr de monter une autre fois, donc je vais prendre et j'ai joué les atouts. Bon, je crois pas trop à la dame de pique placée. Et si elle est quatrième, je pourrais pas la prendre. Je vais plutôt essayer d'éviter de prendre une coupe. Donc, bien deviné, la dame de pique était mal placée. Alors, bien sûr, j'aurais pu la prendre en laissant filer, mais ça, il fallait le deviner au départ. Bon, a priori, on va perdre un cœur. Sauf s'il valait maintenant sec, mais ça non plus, j'y crois pas trop. Il fallait faire l'impasse pique tout de suite pour faire, enfin, l'impasse pique contre Ouest pour faire 10 levées. Alors, un problème à l'ouverture. Est-ce qu'on ouvre d'un carreau pour redemander à deux cœurs ou est-ce qu'on ouvre d'un sans atout? Bon, c'est le minimum, mais mes couleurs sont belles, les carreaux sont très beaux, les honneurs sont concentrés, je préfère ouvrir d'un carreau. Alors, j'avais prévu dire deux cœurs maintenant que l'adversaire l'ait dit. Alors, bien sûr, le contre ici, malheureusement, il n'est pas punitif. Alors, 13, c'est pas tout à fait juste, je pense que c'est plutôt 15. Alors, anciennement, il était punitif pour attraper l'adversaire qui interviendrait un petit peu avec n'importe quoi, mais comme on aura plus souvent une main qui aura 15 points d'honneur ou plus, courte dans la couleur d'intervention, ben, il vaut mieux jouer le contre d'appel parce qu'on aura rarement le contre punitif. Donc ici, je passe. Je pourrais dire 200 atouts, mais les adversaires ont 8 cartes à pique, au moins. Le partenaire a peut-être pas grand-chose et j'ai pas. Moi, je suis content de jouer deux cœurs. Les adversaires sont vulnérables. Je suis pas du tout sûr de gagner 200 atouts. Je peux envisager de faire chuter le contrat de deux cœurs. Alors, à l'entame, j'ai pas du tout envie d'entamer atout parce que j'espère faire mes petits atouts. Entamer de carreau, l'as sans le roi, c'est embêtant. Le partenaire devrait avoir un peu de trèfle dans cette séquence. On va entamer trèfle. S'il a l'as de trèfle, c'est parfait. Carreau maintenant, cœur. Alors, singleton, oui, bon, le partenaire a tous les trèfles. Alors, si je prends pas, l'adversaire va sans doute en rejouer. Qu'est-ce que je joue en prenant la main? Si mon partenaire n'a rien à pique, faut que je joue carreau pour prendre des levées. S'il a quelque chose à pique, il faut pas que je joue carreau s'il n'a pas le roi. Le partenaire, il a as valet de trèfle. Il a un honneur à pique. Il n'aura pas il aura pas le roi de carreau. Alors, même si ça marche pas beaucoup avec Argine, je vais laisser passer et des fois qu'elle me défausse quelque chose qui m'aide. Alors, le 8, pique en l'air d'être 3-3 chez nous. Partenaire à le roi second. Roi valet troisième.
Alors, déclarant ainsi que vraisemblablement trois carreaux, un trèfle et trois piques. Mais s'il a fait ça, les piques sont bloquées. Je vais le remettre en main. Donc, il a bien bloqué les piques. Et on va faire deux levées de chute. 200, c'est parfait. Alors, si je dis 200 atouts, le partenaire va sans doute en dire 3. Ça manque d'intermédiaires en termes dame de cœur évidente. Si les intermédiaires à trèfle, la dame, le roi, l'as, il n'y a plus de remontée. Il faudrait vraiment dame de trèfle, le roi, petit, petit. Ensuite, le 8 bloque. Si l'adversaire couvre pas, on fait pas les trèfles. On n'a pas de remontée, à part le roi piqué pris de l'as. Sans atout, c'est une catastrophe. À trèfle, on perd deux piques et un ou deux trèfles. On est pas mal à trèfle. Mais voilà, on gagne pas de manche. Je l'avais dit, j'avais envie de passer parce que l'adversaire était vulnérable. Si le partenaire avait réveillé à trois trèfles, eh ben, très bien, il joue. Là, il aurait pu, mais ses trèfles sont pas super beaux. Ça manque d'intermédiaire pour réveiller à trois trèfles. Euh, Moi, j'ai pas forcément du trèfle hein, dans cette séquence. Sa main est semi-régulière. S'il avait un singleton cœur et as valet 9 de trèfle, meilleur de, ça serait sans doute bon de réveiller à trois trèfles. Alors, le partenaire ouvre d'un cœur, l'adversaire dit deux piques. Bon, on a une belle main, on va jouer la manche. Il y a 10 points d'honneur, mais 6 beaux carreaux. As, 10 de cœur, troisième, singleton pique, on va dire 3 carreaux. Partenaire dit 400 atouts, 18, 19. Ah, évidemment, quand je dis 3 carreaux, je suis censé avoir beaucoup plus de jeux que ça. Ah, au moins 10, il dit. Quand il dit 400 atouts, il devrait avoir la réplique. Je me méfie toujours avec Argile. Alors, j'aimerais bien jouer de sa main pour protéger éventuellement l'antenne pique, s'il a vraiment quelque chose à pique. Mais à la tout cœur, j'ai peur que les cœurs soient mal répartis. Alors qu'à carreau, ça me gêne moins, parce que j'ai roi dame valet 10. On veut dire que même si le partenaire est singleton carreau, c'est pas très gênant. Et puis les cœurs, on ne sera pas obligé de les jouer tout de suite, on pourra décider plus tard. Si ça se trouve, on peut défausser un cœur sur un pic. Après, il y a les trèfles, ça fait beaucoup de perdants, tout ça. Mais bon, le partenaire peut avoir roi dame de cœur, l'as de pique, ça fait 9, l'as de carreau, l'as de trèfle, ça fait des très belles cartes. Roi dame de trèfle, l'as de carreau, c'est 9. Roi dame de cœur, l'as de pique. Elle a tout cœur, si le partenaire a pas l'as de carreau, les carreaux risquent de pas être utilisables. Ça peut même être carreau pour l'as, carreau coupé. Bon, je suis fit et cœur. En match par cas, je dirais 5 carreaux, je pense. En tournoi par paire, il faut jouer 5 cœurs. J'ai joué 5 cœurs, même si je suis pas du tout sûr que ce soit le meilleur contrat. Et en plus, ils vont en dire 6, voilà. Le partenaire a vraiment, vraiment toutes les bonnes cartes, que les as, comme envisagé.
5, 6, 7 et 6 carreaux, 13. À condition de ne pas perdre de cœur. Alors, s'il y en a un qu'on a 4, c'est plutôt ouest. Alors, on va se prémunir, on va tirer assez rois de cœur en finissant en mort pour éventuellement faire l'impasse contre ouest. Et pour pas avoir un souci, bon, on peut communiquer à l'as de trèfle plutôt qu'à l'as de carreau d'ailleurs, on va débloquer le 10. Comme ça, on pourra communiquer directement à l'atout. Bon, les atouts sont 3-2. Les carreaux sont maîtres. On a trop de levées. Non, on a juste ce qu'il faut. 6, 7, 8, 9. Non, 600 atouts gagnés. 700 atouts aussi. C'est difficile d'enchérir. J'avais une main ultra minimum pour dire 3 carreaux. Et comme je disais, si le partenaire n'a pas l'as de carreau, le chelem risque d'être très mauvais. On peut se prendre une coupe à carreau ou on peut avoir un problème de communication. La seule entrée étant à l'atout. C'est-à-dire qu'il faudrait faire tomber l'as de carreau avant d'utiliser l'as de cœur. Et si on oblige le mort à couper, on ne peut plus aller au mort chercher les carreaux. C'est pour ça que j'avais vraiment plus envie de jouer à carreau. Alors, 21 points d'honneur, donc dame sèche. On va considérer 19, 6 beaux piques, 2 trèfles. En termes de perdantes, il y en a plutôt 5. Il y a 2 carreaux, un trèfle, un pique, un cœur. Donc, c'est vraiment une ouverture de 2 trèfles. Partenaire dit 3 cœurs. Alors, est-ce que je dis 3 sans atout ou 3 piques? 3 piques pour montrer. Alors, quand je dis 2 piques, je peux en avoir que 5. Si je dis 3 piques, après, j'en ai 6, mais je peux avoir un problème quelque part. 300 atouts, j'ai les bons arrêts en mineur. En espérant que le partenaire ait une reprise annexe. Bon, on a potentiellement beaucoup de levées, mais il faut retourner au mort. Alors, si j'avais un deuxième cœur, à un moment ou à un autre, je jouerais dame de cœur et cœur. L'adversaire prendrait au deuxième tour. Il faudrait retourner au mort. La solution la plus simple, c'est que l'entameur a sans doute le roi carreau. Et c'est la dame de carreau qui me permet d'aller au mort, à condition de prendre l'entame de l'as et de rejouer petit vers la dame. Malheureusement, ici, ça marche pas parce que j'ai la dame sèche. La dame sèche, je la joue, elle va sans doute faire la levée. Je peux retourner une fois au mort à carreau. On va franchir les cœurs, mais je suis pas du tout sûr de retourner une deuxième fois pour les encaisser. Alors, si je mets le 8 qui tient, ah, le roi, alors là, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En termes du 3 carreau en quatrième meilleur, il y a un honneur, il y a le 10, hein, c'est obligatoire. Donc, valet de carreau, carreau pour le 9. Je peux défausser mon trèfle perdant, par exemple. L'adversaire est un petit peu obligé de prendre l'as de cœur parce qu'il a peur il voit bien que les carreaux risquent de faire des levées. Il sait que son partenaire n'a pas le valet de carreau parce que s'il avait le valet avec 3 valets, il n'aurait pas mis le roi, il aurait mis le valet. Et s'il a rien à pique, il sait que je vais faire beaucoup de levées de pique, il sait que je peux retourner au mort à carreau pour faire la place pique. Donc maintenant, ça devrait aller à peu près bien. On va juste regarder ce qui se passe à cœur.
Donc là, on prend, on va débloquer le valet de pique, on tire un coup de pique pour voir, on débloque le valet. Si en fin de coup, on veut faire l'impasse, alors, un trèfle. Voilà. Quand la dame de pique tombe, je suis tranquille. Je sais pas, il fallait que je regarde s'il manque le 8 et 9 de cœur. Si les cœurs sont 4-3, il n'y a pas de souci. Mais sinon, il fallait que je défausse les bonnes, que je garde une possibilité de squeeze, trèfle, pique. Bon, là, il n'y a pas de problème. Les piques sont maîtres, donc même si les cœurs viennent pas comme ici, mais je défausse les 2-4 noirs et ensuite roi trèfle, roi et 10 de pique pour le reste. Donc, à pique, la dame est seconde placée. Demander de chelem, c'est quand même compliqué. Et on a joué sans atout, plutôt qu'à pique, où on fait à peu près les mêmes levées, puisqu'on a de toute façon l'as de cœur à perdre. Sauf, si ouais, on peut faire toutes les levées à la tout pique, si on devine bien. Enfin, on a l'impression bien d'avoir des soucis de communication. Admettons, on entame carreau, le 6, le roi l'as, as roi de trèfle, trèfle coupé, pique, la dame tombe, on fait l'impasse, la dame tombe. Et ensuite, on fait les carreaux pour défausser la dame de cœur avec l'impasse au 10 de carreau. Donc, on peut faire 13 levées à la tout pique. Alors, c'est pas beau les trèfles, mais il faut les nommer. Bon, on aurait pu dire un sans atout. Réveil tardif. Bon, le compte du partenaire d'appel, au moins 11 points. Je pas trop le choix. Est-ce que je dis alors, 200 atouts, 11 et 18. Forcing, hein, si le partenaire a que 11 points. Et le problème, c'est que si je dis 3 carreaux, on n'est pas plus avancé. Donc, non forcing. Bon, j'ai double à réplique, je suis bien obligé de dire 3 trèfles, non forcing entre 3 et 7 cartes. Si tu veux pas jouer la manche, c'est pas moi qui vais la nommer. C'est vraiment surprenant, ces enchères. On est bien d'accord que j'ai bien eu 3 trèfles non forcing. Et moi, j'ai promis 11 à 18. Alors, 300 atouts, on fait 4 trèfles, 2 piques, ça fait 6, un carreau, ça fait 7. Bon, je crois que il faut faire la double impasse carreau en espérant réussir à faire 3 levées dans la couleur. Ce qui n'est pas du tout écrit. Mon l'as de cœur devrait être placé. Puisque visiblement, Ouest, il a pas voulu, il est peut-être, il n'a pas voulu entamer pique, donc il devrait y avoir un petit honneur à pique. Ouest doit avoir dame 10, cinquième ou sixième. Il n'a pas roi dame de carreau, s'il aurait pu les entamer, même si c'est ma couleur que j'ai 5 cartes. Ça ne fait pas grand-chose, il devrait avoir l'as de cœur. 4. Alors, si le 4 c'est la plus petite, donc ça devrait être 3 ou 5 cartes. On va être vite fixé.
Alors, c'est plus facile contre Argine qui donne vraiment bien les comptes. Et donc là, on va donner un carreau, puisque les cœurs sont maîtres, l'as de carreau, et encore un atout pour 11 levées. Bon, ça reste incompréhensible, cette enchère de trois trèfles non forcing. Alors, elle est non forcing, il me semble, hein. Elle est encourageante, puisque le contre a promis 10 11 points. Mais 13 points d'honneur en face de moi, qui est ouvert et qui est premier la réplique, hein. C'est vraiment bizarre de ne pas jouer la manche. Alors, les carreaux sont 3-3, les honneurs partagés, donc on devrait en thème pique, je prends, mais il faut aller les chercher. En thème pique, c'est une très belle défense. En thème pique, je prends. Je vais au mort à trèfle et je présente le 10 de carreau et on couvre. C'est une très jolie défense. Ouais, si j'ai As-3 balai, de toute façon, la dame, elle est prise. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Si je prends. Ah, si ça marche, parce que j'ai vraiment le 8 qui me sauve. Je prends de l'As, je rejoue le valet. Il faut que je les affranchisse en restant dans ma main. Si je prends pas, moi, je joue pique, c'est fini. Alors, on va 40 secondes. Mais je peux pas faire les carreaux. Mais là, comme j'ai le 8 et qu'ils sont 3-3, je prends la dame de l'As, je joue le valet pour écraser le 9, je tire le 8. Le roi prend, la couleur est 3-3. Mais j'ai toujours un honneur pique pour venir chercher mes carreaux affranchis. Alors, ça marche avec les honneurs partagés et 3-3. Ça marche aussi avec la couleur 4-2. Toujours avec un honneur qui apparaît sur le 10. Si le 7 apparaît. Ça valorise mon 6. Bon, ça devrait pas être extraordinaire. C'est vraiment difficile à comprendre cette enchère de trois trèfles. Ah, une belle main, on va dire deux cœurs. On n'a quand même pas assez pour dire trois cœurs. Partenaire n'a pas grand-chose, mais ça devrait bien se goupiller. L'entame est favorable, on ne devrait pas perdre de cœur. Et puis, bah, on va essayer d'affranchir les piques. La défense va sans doute jouer trèfle. Alors, entame à tout, ça veut dire qu'il n'y a pas As-3 trèfle, il n'y a pas Roi-Dame de carreau en ouest. Parce qu'avec une séquence, il aurait entamé la tête. Alors, il n'y a que deux cartes à cœur. Alors, un honneur trèfle, un honneur carreau. Il peut avoir l'as de pique, mais il n'a pas voulu entamer pique. Donc, voilà, si je joue petit vers la dame, il ne mettra jamais son as. Alors, le 7. Bon, autour du valet, c'est quand même. Alors, il est un peu obligé de jouer le. Ouais, non, il a ni le 8, ni le 10, ni le 9. Ça sert pas à grand-chose de jouer le valet de trèfle. Alors, jouer quelques tours d'atout, c'est gratuit. On en garde un parce qu'on va faire l'impasse pique, sauf à deviner ce qui se passe. Et que si ça rate, il faut pouvoir couper le retour trèfle, sinon on se fait défiler les trèfles. Donc là, on a deux options. Soit on fait l'impasse pique, soit on met la dame en espérant le valet second.
Mais si le valet est second, ça veut dire que West, il avait trois cartes. Donc West a plus de chances d'avoir le valet dans ces cas-là. Donc, faut faire l'impasse. Ça marche. Un pic, hein, sans atout. Deux piques. Eh bien, on n'a plus rien à faire là-dedans. Alors, 7, c'est plutôt gros. Ça risque d'être as de trèfle, roi de trèfle, trèfle coupé. Bon, ça affranchira quand même le valet pour défausser un carreau. Alors, est-ce que West est cingle ton carreau? C'est ça la question. La défense pourrait être. Donc, je vais jouer pique, évidemment. Parce que mon objectif, c'est d'enlever le maximum d'atouts chez les adversaires. Pardon. Mais si West a l'as, il peut prendre de l'as de pique. As de trèfle, trèfle coupé, carreau coupé, trèfle pour une promotion d'atouts. Ça ressemble quand même à ce truc-là. Trèfle coupé, pique, carreau coupé maintenant. Sans doute. Non. Alors, on se dépêche de donner un autre tour d'atout. De toute façon, on n'a plus que des cartes maîtresses. Le valet pique pour les adversaires. Et on va revenir à ce qu'on veut, puisqu'on a trois atouts, les adversaires n'ont plus. Mais la défense, ça fait toutes s'élever. Hein. As, roi, trèfle, trèfle coupé. Et deux atouts, on n'y pouvait rien. Eh bien, voilà pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Salut.